bienvenue sur la première vidéo de la chaîne Les Humeurs de Kitadra. Dans cette première vidéo, je vais vous parler d'un challenge livresque, le premier challenge livresque dans lequel je me suis lancée, qui est le challenge des 4 maisons. Alors ce challenge, vous pouvez en retrouver tout le règlement complet sur la page Facebook de l'événement que je vais mettre dans la barre de description. C'est un challenge qui a été lancé par Bulle de mots, et qui est inspiré, comme son nom l'indique, challenge des 4 maisons, de l'univers de Harry Potter. Alors ce challenge, en quoi est-ce qu'il consiste? Eh bien, il va falloir lire, comme dans la série Harry Potter, un minimum de 7 livres, 7 tomes, 7 livres, pour un minimum de 4119 pages, c'est-à-dire le total de tous les romans Harry Potter combinés. Cette première condition vous donne alors 15 points. Malheureusement, je vous l'annonce tout de suite, je n'ai pas rempli cette première condition, je ne peux donc normalement pas totaliser les points supplémentaires, mais je vais quand même vous expliquer comment j'ai vécu ce challenge et pourquoi je trouve que c'était un challenge super intéressant pour débuter les challenges littéraires. Alors en premier lieu, j'avais d'abord préparé une liste de livres, une pile à lire spéciale challenge des 4 maisons, que j'avais prévu de lire pour accorder des points à la maison Poufsouffle. Malheureusement, comme je n'ai pas atteint le quota, je n'aurai pas les points, mais je vais vous présenter cette pile à lire qui totalisait 9 livres pour un total d'environ, je pense que c'était 4200 pages, quelque chose comme ça. Le tout premier livre de cette pile à lire était Maudit Karma de David Saffier. Il remplissait les conditions de la couleur de ma maison, puisque je jouais pour Poufsouffle. La condition polynectar qui consistait à lire un livre dont le héros ne vous ressemble absolument pas. Dans ce roman, on suit une dame, Kim, voilà, j'ai retrouvé son prénom, merci la 4e de couverture. On retrouve donc Kim, qui est une animatrice télé très célèbre, qui a un mari et une fille qu'elle délaisse beaucoup, qui a une carrière qu'elle s'est construite un peu en marchant sur les autres, et un jour, tragiquement et de manière complètement stupide, elle va mourir, et se rendre compte qu'elle n'arrive ni au paradis ni en enfer, mais elle va se retrouver réincarnée par Bouddha dans le corps d'une fourmi. Pourquoi une fourmi? Eh bien parce qu'elle a un karma vraiment pourri, vu la vie qu'elle a vécue jusque-là, et elle va essayer de remonter toute la chaîne des réincarnations en accumulant du bon karma pour pouvoir retourner auprès des siens. Donc c'est un livre qui m'a beaucoup plu, beaucoup surprise. C'est un style de livre que je ne lis pas vraiment d'habitude, c'était très décalé par rapport à tout ce que j'ai pu lire jusqu'à présent. Mais c'est vraiment un roman sympa, il y a une chouette petite morale. La fin était peut-être un peu différente de ce que j'aurais aimé, mais franchement, c'est une lecture que j'ai beaucoup appréciée et qui m'a fait passer un très bon moment. Le second roman de cette pile à lire, c'était Prendre Lily de Marie Neuser, qui remplissait la condition loup-garou, à savoir à ne pas lire la nuit. Finalement, c'était à ne pas lire la nuit, mais pas dans le sens effrayant, mais plus dans le sens mal à l'aise, je sais pas très bien expliquer. Je vais vous faire un résumé, vous comprendrez peut-être ce que je veux dire. Prendre Lily, c'est donc une enquête policière, un thriller plus exactement. On découvre assez rapidement qui est le coupable, il est même mentionné sur la 4e de couverture. Et en fait, tout le principe du livre va être de suivre un des policiers chargés de l'enquête pendant toutes les années où l'enquête va durer, où les preuves vont lui échapper et où le coupable va continuer à vivre sa petite vie tranquillement. Après avoir massacré de manière abominable une mère de famille, on va suivre donc ce policier et toute son équipe qui vont tout mettre en œuvre pour coincer cet assassin qui n'en est peut-être pas à son premier coup. C'était un livre assez poignant mais aussi assez lent puisque contrairement à toutes les séries style Les Experts, etc., on se rend compte que les enquêtes vont beaucoup plus lentement que ce qu'on pense, que les analyses prennent des délais. Et on comprend peut-être pourquoi certaines affaires judiciaires ne sont toujours pas résolues à l'heure actuelle. C'est une lecture que j'ai beaucoup appréciée. Je sais qu'il y a un tome 2 qui doit sortir, donc c'est que je ne dise pas de bêtises, voilà, c'est Prendre Gloria.
je vous montre mon petit aide-mémoire. Et donc j'ai vraiment hâte de lire cette suite parce que je ne sais pas très bien où elle va nous emmener. Ce roman se suffit un peu à lui-même et donc je suis curieuse de savoir ce que l'auteur va sortir de son sac pour une brique suivante, parce que oui, c'était écrit assez petit et c'est tout de même assez épais. Donc j'ai mis un certain temps à lire ce livre, mais j'attends la suite avec impatience. Le livre suivant dans ma pile à lire, c'était ce tome de Harry Potter, donc le premier tome, Harry Potter à l'école des sorciers. Il remplissait les conditions de relire un tome Harry Potter au choix, et la condition également, livre ayant été adapté au cinéma. Bah ici, pas de surprise, j'ai pas grand chose à vous en dire, mis à part peut-être l'effet que cette relecture a eu par rapport à ma première lecture. Donc la première fois que je l'ai lu, c'était aux environs de sa sortie, donc j'étais assez jeune, je devais avoir peut-être 10, 12 ans, quelque chose comme ça. Et en fait, ce que cette lecture m'a apporté, c'est qu'elle m'a rappelé plein de petits détails. Elle m'a rappelé aussi plein de contenus additionnels. J'ai joué au jeu sur Game Boy Color, Harry Potter. Donc il y a des scènes dont je me rappelais dans le jeu vidéo en relisant le livre. Je me rappelais de certaines scènes du film. Et je redécouvrais des détails que j'avais complètement oubliés, qui ne sont pas présent dans le film par exemple. Voilà, ça m'a un peu ramené à cet univers que j'avais adoré de Harry Potter, avec peut-être ce sentiment que finalement, quand on le relit à 24 ans et pas à 12, on a un peu l'impression que... Enfin, j'ai regardé le tome mais je me suis dit, waouh, en fait, c'était extrêmement court à l'époque, et pourtant, je me rappelais très bien des événements du livre, et donc je me suis dit, waouh, elle a réussi à décrire suffisamment son univers pour qu'on soit tous happés par cette magie. Elle a réussi à raconter toute son histoire et à mettre tous les rebondissements dont je me souvenais, tout ça en environ 300 pages. J'étais assez bluffée de m'en rendre compte. C'est quelque chose que j'avais complètement oublié par rapport à ma première lecture. Mais c'était vraiment voilà, un petit peu une Madeleine de Proust, mais en même temps une redécouverte. Et donc c'est une lecture que j'ai beaucoup appréciée et que j'ai lue assez rapidement, puisque c'était une relecture. Le dernier roman que j'ai réussi à terminer pour le challenge, c'est Les yeux jaunes des crocodiles de Catherine Pancol. Je savais pas trop à quoi m'attendre avec ce roman. Je l'avais pris en tant que livre adapté au cinéma, car une collègue m'avait dit que ça avait été adapté en film, que je n'ai pas encore vu. Donc je me suis lancée dans cette lecture, sans trop savoir de quoi ça allait parler, puisque la quatrième de couverture est très mystérieuse, pas vrai, enfin on ne raconte pas du tout ce qui va s'y passer. On peut éventuellement la comprendre après sa lecture, mais avant c'est difficile. Je savais pas trop, enfin ça avait l'air d'être une grosse brique. J'avais jamais lu de livre de Catherine Pancol, mais on en avait beaucoup parlé, ce qui parfois me freine un peu. Et donc je me suis lancée dans cette lecture, que au final j'ai beaucoup aimé, mais qui m'a pris un temps considérable. Moi qui lis d'habitude plutôt de la bitlit ou principalement de la fantasy et des lectures jeunesse, c'est très différent, il y a plus de détails, on décrit beaucoup plus les émotions intérieures, il y a toute une réflexion qui est parfois pas présente dans d'autres styles de livres. Ça m'a pris plus de temps de le lire, moi qui espérais accumuler justement pas mal de pages pour le challenge. Mais c'est une lecture que je ne regrette pas du tout, parce que voilà, il était dans ma bibliothèque depuis quelques semaines ou quelques mois, je ne sais plus. Et je suis contente que ce challenge m'ait permis de le sortir de mon étagère et de tenter l'aventure. Et j'ai beaucoup aimé ma lecture, donc je pense que les 2 tomes suivants vont bientôt rejoindre ma pile à lire. Voilà le livre suivant que je n'ai malheureusement pas terminé, comme vous voyez il y a encore petit signé. C'est le tome 5 de la saga L'Elfe de Lune, dont je vous parlerai en détail dans une prochaine vidéo, parce que c'est une saga que j'ai découvert par hasard et que j'aimerais vraiment partager avec vous. Donc voilà, je vais pas vous en dire trop sur l'histoire, d'autant que c'est le 5e tome, donc il s'est déjà passé beaucoup de choses dans les 4 premiers. Je vais juste vous faire un très rapide résumé du premier tome. C'est l'histoire de Luna, qui est une elfe argentée, qui a été élevée par des loups parce que voilà, ses parents, on ne sait pas très bien où ils sont. Elle se rend compte que sa mère doit être prisonnière des Drow, qui sont donc des elfes noirs.
qui sont connus pour leur cruauté, leur barbarie, et elle se met en tête d'aller vérifier si oui ou non sa mère est toujours vivante et toujours prisonnière chez les Drow. Il va lui arriver plein de choses, et tout ça, ça ne concerne que le tome 1. Je ne vais pas vous parler des suivants dans cette vidéo. En tout cas, je suis loin d'avoir terminé la saga puisque c'est le tome 5 et que je pense, si je ne m'abuse, qu'il y en a 12 au total. Je l'ai pris pour ce challenge dans les catégories à lire en une journée, voilà. Ce qui est déjà raté puisque ça fait 2 jours que je suis dessus, voilà. Et la seconde catégorie, un livre qui contient des créatures fantastiques. Donc dans ce tome-ci, on a en tout cas mentionné les vampires, de toute façon les héros sont des elfes, il y a un petit quelque chose à voir avec des dragons aussi, donc j'ai supposé que c'était suffisant pour le quota de créatures fantastiques. Malheureusement, je me suis arrêtée pour le moment à la page 92. Le challenge se termine demain, malheureusement je suis à peu près sûre que je vais pas réussir à finir le livre et de toute façon le challenge ne sera pas validé. Donc voilà, je vous fais cette vidéo aujourd'hui. Je reconnais que voilà, les 2 semaines dernières, du 15 au 29 août, c'était pas des dates idéales pour moi. J'ai un travail qui me prend beaucoup de temps la journée, donc je lis surtout en soirée. Donc voilà, je trouve que les challenges littéraires pour ça c'est assez intéressant. Mais il faut soit avoir un objectif réaliste en termes de nombre de livres, de pages, ou alors tout simplement avoir plus de temps, peut-être profiter d'un congé, de ses vacances, voilà. Mais en tout cas pour moi, pour le moment, c'était pas possible. Mais je vous explique en fin de vidéo pourquoi c'était très très chouette d'avoir participé à ce challenge. Alors je vais vous présenter les livres qui malheureusement n'ont pas atteint mes mains pour terminer le challenge. Alors j'avais normalement prévu Le Passeur de Lois Lowry, qui est dans ma palle depuis très longtemps. C'était donc censé être un rappel-tout dans le challenge, c'est-à-dire un livre qui est dans ma palle depuis très longtemps. Le livre suivant, c'était 4 enterrements et un mariage. 4 mariages et un enterrement, ça c'est un film qui n'a rien à voir avec le livre. Et donc c'est de Mathieu Noli. Je l'avais déjà commencé en feuilletant quelques pages il y a un moment et puis j'avais reçu un livre que j'attendais depuis très longtemps, donc j'avais abandonné ma lecture. L'avant-dernier livre qui m'aurait normalement permis de cumuler un peu plus de 800 pages, c'est La vérité sur l'affaire Harry Kéber de Joël Dicker. Donc malheureusement je n'ai pas su le lire. Pourtant c'est une collègue qui me l'a chaudement recommandé, qui m'a dit écoute tu verras ça se lit super vite. Je n'ai pas encore su vérifier mais ça ne saurait tarder. Et enfin le dernier livre de cette pile à lire c'est Le Château de Cassandra de Dodie Smith. C'est un livre qui était un véritable défi pour moi. J'ai essayé de le lire 3 ou 4 fois pendant mon adolescence. À chaque fois, je suis arrivée à peu près à la moitié du livre, peut-être un peu plus. Je n'ai jamais atteint la fin, tout simplement parce que je m'ennuie dans ce roman. Je suis désolée pour l'auteur, je ne sais pas si c'est le style auquel je n'accrochais pas, si c'est le manque d'action, parce que c'est très... je ne vais pas dire contemplatif, mais on est très dans les états d'âme de Cassandra et pas vraiment dans de l'action pure. C'est un livre qui m'a déjà lassé plusieurs fois, donc je comptais m'en servir comme challenge dans le challenge. Malheureusement, je n'ai pas encore eu l'occasion de lire les derniers livres donc, que je viens de vous présenter. Mais ce challenge va tout de même être bénéfique pour moi, même si je ne réussis pas, entre guillemets. Même si je pense que voilà, dans un challenge littéraire, chacun a le droit de fixer ses propres buts. Je n'étais pas sûre en commençant le challenge que j'aurais le temps de le terminer, que j'aurais l'occasion de lire 4119 pages en 2 semaines. Le principe de ce challenge m'a pourtant beaucoup plu et je vais poursuivre ce challenge jusqu'à la fin de cette pile à lire. Tout simplement parce que j'ai trouvé que le challenge était un excellent moyen de me sortir de ma zone de confort, de me sortir des chemins battus. Il y a des tas de livres dans ma pile à lire, il y en a environ 120 en ce moment. Je vous ferai peut-être un petit tour de ma pile à lire si ça vous dit dans une prochaine vidéo. Donc voilà, j'ai à peu près 120 livres dans ma pile à lire actuellement. Il y en avait donc 125 au début du challenge. Malheureusement,
j'ai l'impression que j'ai toujours tendance à enchaîner les mêmes styles. Par exemple, si je viens de finir un livre de fantasy, je vais peut-être repartir sur du fantasy ou justement partir dans autre chose, mais je vais peut-être alterner 2 ou 3 styles de livres différents et pas forcément retourner vers un livre qui est dans ma palle depuis très longtemps ou vers un livre qui est voilà, un peu un ovni dans ma bibliothèque. Je sais pas exactement, mais je sais que ce challenge m'a permis de lire des choses différentes, d'enchaîner des lectures complètement différentes et c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu. C'est pour ça que je pense que je vais chercher d'autres challenges littéraires à faire au cours des prochains mois. Mais c'est effectivement quelque chose dont je voudrais remercier Bulle de mots pour cette raison. C'est que vraiment ce challenge permettait de lire des choses très différentes. Les conditions avec les petits noms de l'univers Harry Potter, le polynectar, le rappel, tout, etc. C'était vraiment très sympa. Je suis désolée, la maison Pouf Souffle, de vous avoir laissé tomber. Je m'excuse 1000 fois. Je sais qu'on a été plusieurs à mentionner sur la page de l'événement qu'on n'a pas su terminer le challenge. Accrochez-vous les autres, félicitations à tous ceux qui l'auront réussi et je vous retrouve pour une prochaine vidéo très bientôt.